Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle et présenté en ouverture du Festival de Cannes mardi soir. Je veux bien sûr parler de Coupé, la nouvelle réalisation de Michel Hazanavicius après Un prince oublié très oubliable. Et il nous revient ici dans une comédie de zombies qui s'avère en fait être le remake d'un film japonais qui s'appelle en version française Ne coupez pas, One Cut of the Dead, réalisé par Shinichiro Ueda et qui avait figuré dans mon top 2019, j'en avais parlé à l'époque. Alors évidemment, j'avais un peu peur du projet, l'idée de faire un remake de ce film à la française me paraissait un petit peu cavalier, mais bon, il faut toujours donner une chance, d'autant plus que les premiers retours étaient bizarrement et étonnamment positifs. Pourquoi pas? Donc, au casting, nous retrouvons dans le rôle du réalisateur Romain Duris, à ses côtés une Italienne, Mathilda Lutz, Bérénice Bejo, qui a joué dans 90% des films de Monsieur Hazanavicius. Il y a également Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi ou encore Lies Salem, sans oublier Luana Bajrami. Voilà, bon, je ne vais pas tous les citer. Et donc, techniquement, il s'agit de refaire ce qui a été fait par ces étudiants. C'est un film d'étudiants, en fait. Mais bon, il n'y a peut-être pas que des étudiants dedans. Par ces étudiants japonais, donc un film fauché, voilà, de zombies, peut-être, qui nous est présenté au début, comme ça, en mode plan-séquence. Et on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que dans la réalisation de ce film, les zombies attaquent vraiment. Mais en fait, il s'agit d'un détournement. Et donc, voilà, c'est un film de zombies où des zombies attaquent vraiment. Et c'est ce qu'on a au début du film. Et après, surprise, pas de spoiler ici, je vais faire une zone spoiler évidemment, puisque ça reprend la trame du premier métrage de base, hein, le métrage de base, et c'était déjà assez surprenant. Donc déjà, premièrement, n'hésitez pas à découvrir One Cut of the Dead, ou Ne coupez pas, parce que c'est un petit bijou. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo de l'époque si vous voulez, mais surtout regardez le film si vous pouvez. Je crois qu'il d'ailleurs il a été reproposé dans certaines salles, j'espère que ça va durer un petit peu sur cette rediffusion là. Et donc je vais donner mon avis sur cette version française. Eh ben c'est compliqué parce que c'est mieux que je l'aurais imaginé. C'est assez intelligent sur 2-3 trucs. Cependant, ça ne va pas assez loin sur cette intelligence-là. J'y reviendrai à la zone spoiler quand même. Mais c'est compliqué, vraiment, hein, je le dis, parce qu'on a cet humour à la française un peu beauf, un peu abusé par certains points, mais c'est voulu, c'est expliqué. En fait, ce qu'on voit dans le film là, tout est volontaire, et même tu as l'impression que parfois c'est mauvais parce que ça doit être comme ça. Bah oui. Bizarre hein, ce que je dis, mais peut-être que vous comprendrez avec la zone spoiler, et puis si vous n'avez pas vu le film encore, vous comprendrez en verrant le film. Voyons le film, hein, c'est mieux quand même, quand je parle français. Et donc, il y a quand même des grandes idées, une lecture méta, voilà, une réflexion sur le cinéma, que ce soit de genre, oui, avec des références un peu à la Romero et l'histoire du capitalisme. Bon, il y a l'acteur principal là, du film joué par Finnegan Oldfield qui détourne cette idée-là, le grand capitalisme et tout, parce qu'on connaît, hein, le zombie, c'est un peu l'anticapitalisme. Bon, bref, on va dire une critique de la société de consommation, donc là, il est à fond dans son truc. Bon, et cette idée aussi de comment mettre en scène et de comment le réalisateur peut garder contrôle de son histoire avec des acteurs qui sont plus ou moins au top, qui sont plus ou moins en forme sur le moment du tournage, qui se la pètent, qui sont dans leur monde, qui sont odieux, mais le réalisateur aussi arrive à être odieux, et suivre le script ou pas, c'est compliqué. Mais on avait plus ou moins cela déjà dans le film de base, si ce n'est qu'ici on a le détournement un petit peu, voilà, c'est un grand détournement, c'est un peu l'idée de Michel Hazanavicius. Il a commencé cette carrière qui lui est riche grâce à cette classe américaine extraordinaire en mode téléfilm Canal+, qui détournait des vieux métrages du cinéma et mis bout à bout pour faire une sorte de scénario. T'as un peu l'impression ici que c'est pareil, c'est un métrage fait de bouts de ficelle qui se révèle petit à petit. Il faut quand même passer la première demi-heure, mais comme pour Ne couper pas, il faut passer la première demi-heure et après, il y a des choses qui s'éclaircissent et qui deviennent assez incroyables. Et le souci, c'est que dans l'idée de c'est un pastiche, un double pastiche même, c'est qu'il y a des moments où il aurait pu pousser le machin encore plus loin, notamment par rapport à un personnage. Je ne vais pas encore révéler son identité, mais je le ferai par la suite, dans la zone spoiler, qui, pour le coup, crée une petite incohérence dans ce qui est ici déjà un mélange entre réalité et fiction. Voilà. Mais quand même, sinon, au niveau acteur, acting, actrice, etc., donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Mais en fait, ils jouent tous leur rôle, plus ou moins bien par rapport à ce qu'ils doivent faire, justement. Hein.
Et je vais retenir quand même des petites pépites, notamment. Alors, le personnage de Jean-Pascal Zadi qui est passionnant. Parce que c'est un rajout par rapport au film de base, parce qu'il joue un compositeur. Il est dans le décalage qu'on lui connaît par rapport à ce qu'on a vu déjà de lui dans le fameux Tout simplement noir, une belle surprise aussi d'ailleurs. Il y a aussi Lies Salem que j'aime bien dans ce rôle de producteur, voilà, sans en dire plus. Finnegan Oldfield il est à la fois mauvais et bon par rapport à ce qu'il doit faire. Et puis Bérénice Bejo, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer comme ça, très très bien, vraiment. Son personnage est passionnant de toute façon, mais à l'image de celui de Ne coupez pas. Niveau musique, bon bah il y a la musique d'Alexandre Desplat visiblement, mais qui est plus ou moins tradigétique ou pas, voilà. Et sur la photographie et la réalisation, par contre, c'est assez étonnant. Il y a plus de budget, plus de moyens, ça se voit. Il y a de la photographie qui reprend les codes du film de zombies de genre, des idées aussi pour les travelling avec un fauteuil roulant. Il y a des trucs qui sont bien utilisés. On voit qu'il a appris son sujet, Michel Hazanavicius, parce que c'est pas un fan de films de zombies, et qu'il a recraché ça avec un certain professionnalisme et un certain soin derrière la caméra. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que c'est peut-être son meilleur film depuis un petit moment. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la zone spoiler qui mérite quelques analyses. Attention, je vais spoiler d'ailleurs au passage aussi le film japonais qui est sorti chez nous en 2019. Attention, spoiler, parce que l'histoire étant en 3 temps, si on veut, puisqu'on a ce film de 35 minutes à peu près au début, qui est en fait un film où il y a des zombies qui attaquent, donc un film dans le film, mais en fait c'est un live qui va être diffusé à la fin, qui a été commandé pour voilà, passer ça sur une plateforme, et on va voir après donc la diffusion du film tel que les gens vont le voir, les spectateurs. On a la préparation un mois avant avec le casting et tout, et les soucis qui vont faire que 2 acteurs ne pourront pas être présents, ils vont être remplacés par l'épouse du réalisateur, voilà, et le réalisateur lui-même, Romain Duris, qui va jouer le réalisateur, alors que c'était pas prévu. C'est un réalisateur qui joue un réalisateur, mais vraiment, alors que de base, il devait juste réaliser. Vous me suivez? Non, c'est compliqué. Donc il y a ça, et puis après, l'avant, et puis on va avoir le making-of, ou comment le tournage se passe avec les gros déboires, notamment le personnage de Grégory Gadebois qui boit, qui picole, donc qui vomit, un qui a la chiasse, et comme dans le film original, et donc le personnage de Bérénice Bejo, qui va remplacer le rôle de la maquilleuse, qui est une actrice de base mais qui a arrêté sa carrière parce qu'elle pète des plombs, bah, va péter un plomb, etc. Puis au final, évidemment, la solidarité familiale et de l'équipe qui a beau s'être pris la tête pendant tout le tournage et la préparation, bah, à la fin, pour avoir le plan final de la grue et tout le monde, solidarité, une pile humaine, et oui, ça se termine comme ça, avec les mêmes idées que le film japonais. Sauf que, c'est là où c'est passionnant. Ce n'est pas un remake du film One Cut of the Dead. C'est en fait une réadaptation parce que le film One Cut of the Dead, Ne coupez pas, existe dans Coupé. La productrice japonaise qu'on voit dans Ne coupez pas, qui s'appelle Madame Matsuda, qui est jouée par une star de la télé japonaise d'ailleurs, un faciès particulier, voilà. Et eh bien elle est là pour qu'en France on fasse la même chose. Donc elle commande le remake. Sauf que il va se passer la même chose que dans le film de base, ce qui n'est pas possible. C'est là où la fiction rattrape la réalité, où il y a la réalité d'une autre qui vient se greffer à cette réalité-là. Ça paraît pas évident, parce qu'il va y avoir les mêmes péripéties que dans le tournage de base, sauf que ça, c'était imprévisible, pas possible. Donc c'est le hasard, incroyable. Mais bon, c'est là où ça aurait dû aller plus loin. La Madame Matsuda en question, là, il aurait fallu qu'elle soit encore plus impliquée et qu'elle crée les problèmes, qu'on la voit manipulatrice pour qu'on arrive exactement au résultat qu'elle voulait, c'est-à-dire le film qu'elle avait vu au Japon, qu'elle avait elle-même commandé. Et là, non, elle est surprise parce qu'elle voit. Déjà, elle ne devrait pas être surprise parce qu'il arrive exactement ce qui s'est passé dans notre film, ou alors elle devrait se poser des questions. Ah, mais tiens, c'est exactement comme dans l'original, comment ça se fait et tout. Et donc, elle aurait dû, on va dire, commanditer tout ça. Non, pas du tout. Et là, alors là, c'est là où on a la limite à jouer sur la fiction et la réalité. Ben ici, c'est un petit peu trop bizarre, ça passe pas, pour moi. Il aurait fallu, clairement, parce que là, sinon, bah, oui, on est perdu dans une forme de fiction, dans une fausse réalité, avec une autre réalité passée qui se reproduit, mais à ce moment-là, pose-toi des questions, j'ai envie de dire. Tu l'as vu, ce film, tu l'as même... Voilà, il y a même le script qui a été filé et tout, et même que notre réalisateur, joué par Romain Duris, le voit à un moment, le film. Donc il aurait quand même dû se poser la question, tiens, là aussi, c'était l'épouse du réal qui avait pris la place, et c'est pas un minimum enseigné, c'est étrange, quoi, bizarre, comme s'il y avait une malédiction sur ce film. Peut-être qu'on peut avoir un univers étendu et avoir
une troisième occurrence qui pourrait mélanger d'ailleurs, tiens, japonais, français. Ça serait une bonne idée, où on expliquerait qu'en fait, le hasard n'est pas un hasard, et que peut-être qu'il y a vraiment des forces obscures. Alors, tiens, petite idée. Mais bon, sincèrement, c'est vraiment frustrant, ça. Il y a autre chose que j'ai un petit peu eu du mal à encaisser, c'est bon, l'humour autour du personnage donc joué par Finnegan Oldfield qui s'appelle Ken. L'humour sur Ken, tout est décliné et tout, c'est un peu, voilà, ça c'est lourdingue. Mais à un moment, dans le film, il y a des personnages qui questionnent l'adaptation à la française qui va être lourdingue avec des blagues à la française, et je pense que c'est de l'auto-parodie, de l'autodérision, mais c'est quand même lourd, ça n'empêche pas. Et voilà, et puis aussi bon, le producteur qui s'en fiche, mais notre réalisateur qui se reprend à vouloir faire de l'esthétique sous on va dire l'influence de sa fille, et puis il voit sa femme à fond, sa fille qui veut être réalisatrice, qui veut du vrai acting, pas des fausses larmes dans les yeux. Donc là aussi, le questionnement du faux et du vrai, c'est passionnant. Et c'est bien, ça aurait pu aller plus loin. Et puis évidemment, voilà, le dernier questionnement intéressant du film, ça c'est bien aussi quand même, c'est comment réadapter l'humour japonais à la française. Enfin, de faire de l'humour français sur un truc de base japonais, c'est pas facile, et ça donne un truc bancal que l'on voit là. Mais l'idée, elle est là. Le film, donc, est volontairement bancal. Et oui. Mais bon, malheureusement, ça a ses limites quand même. Je referme la zone spoiler, donc je suis un peu mitigé, mais positif. Franchement, en fait, j'ai tellement été surpris, et il y a beaucoup d'idées dans ce film, qui sont peut-être pas abouties jusqu'au bout, et qui font que ça reste bancal, même si le propos est volontairement bancal. Voilà. Mais c'est bien, c'est très bien quand même. Voilà. Il y a des moments où... Mais ouais, sur la finalité... Tout est cohérent, même s'il y a ce souci-là que j'ai évoqué dans la zone spoiler, ce personnage et ce qui se passe. Mais ouais, franchement, c'est une bonne surprise. Je comprends que les gens se soient bidonnés. Ça va être encore meilleur quand on n'a pas vu l'original, d'accord. Mais en fait, quand on a vu l'original, il y a autre chose qui rentre en jeu. Donc pourquoi pas. On peut voir le film si on connaît le film japonais de base ou pas. Il y a cette double lecture possible. Donc Michel Hazanavicius a réalisé un travail fort intelligent. Et c'est lui qui a écrit le scénario d'ailleurs. C'est bien. C'est dommage parce que ça aurait pu beaucoup plus être abouti, hein, je me répète, mais quand même, j'insiste là-dessus. Il y a les poncifs de la comédie française, mais en mode autodérision, donc ok. Franchement, ouais, donner cette chance à couper, je sais pas quelle note je donnerais, je pense que je lui donnerais un 7. Ouais, je peux pas aller plus haut, parce qu'il y a quand même des moments, hein, évidemment. Mais quand même, tout le monde est impliqué, à l'image d'ailleurs des personnages aussi du film, et donc ça fait quand même plaisir. Allez, donnez votre avis sur ce film si vous l'avez vu au cinéma, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.